Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Amis internautes de Guéri TV Monde, lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 9 septembre 2024. Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, lentement mais sûrement fait constater mon confrère. Entre le Niger et le Bénin, même si le processus de normalisation des relations très entaché est lent, il suit quand même son cours. Le dernier acte en date du 6 septembre 2024 est la poursuite des échanges entre les deux parties lors du sommet sino-africain à Beijing en Chine. Un pas de plus vers la normalisation des relations entre le Bénin et la Chine. Pendant ce temps, enlèvement de Steve Amoussou, le gouvernement talon ses deux douanes. Le gouvernement béninois se prononce finalement sur l'affaire relative au kidnapping de Steve Amoussou sur le territoire togolais. Après avoir longtemps gardé le silence, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre-Ngouedji réagit enfin et nie toute implication du gouvernement dans ce dossier. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, appui à l'entrepreneuriat des jeunes africains, Tony Eloumelou à Cotonou ce jour, nous informe le journal. Le PDG du groupe UBA, Tony Eloumelou, effectue une visite au Bénin ce lundi 9 septembre 2024. À l'occasion, l'homme pourra s'entretenir avec les bénéficiaires du programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes africains de la fondation Tony Eloumelou. Un programme qui enregistre en 2024 sa 10e cohorte avec 1104 jeunes africains, dont 109 béninois lauréats. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, jeux vidéo, troisième phase de présélection, Move Gaming League, les derniers finalistes connus. La grande finale de l'édition 2024 de Move Gaming League s'annonce palpitante. À l'issue de la troisième et ultime phase de présélection qui s'est déroulée ce samedi 7 septembre 2024 au centre IA à Cotonou, les derniers finalistes sont désormais connus. Parlant toujours de Move Africa, Play-off Move Africa League Pro saison 2024, les grands tiennent leur rang. Les play-offs de la Move League Pro saison 2024 ont pris leur envol ce dimanche 8 septembre 2024. Pour cet acte des play-offs de la Move League Pro saison 2024, les favoris ont répondu présents. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.